28, las 2 pm, las 2 pm le toca la otra tableta. Sí, no hay problema, gracias. ¿Cuál es la experiencia? No sé, pero aquí está. Pero ya tienen la... Toutes les 6 secondes, quelque part dans le monde, un enfant meurt des suites de diarrhée. 5 millions d'enfants meurent ainsi chaque année. La diarrhée et la malnutrition qui en résultent sont les plus importantes causes de décès chez les enfants de moins de 5 ans. La plupart ne meurent pas à l'hôpital, mais à la maison. C'est pourquoi cette tragédie reste souvent cachée. Il pourrait pourtant en être autrement. Les barrios de Bogota, des bidonvilles au-dessus de la capitale de la Colombie, où la Croix-Rouge colombienne réalise un des premiers projets pilotes du programme Que vive l'enfant. Une communauté méfiante à l'égard des étrangers, avec peu de services publics et des installations sanitaires précaires. Un endroit propice aux maladies, un endroit rude pour les enfants. Pour quelques pesos, les femmes font des petits travaux à la maison. Il y a beaucoup de bouches à nourrir et leur père a peu de chances de trouver un emploi régulier. Jesus Cano, 37 ans, fait ce qu'il peut pour aider. Mais c'est sa femme Hilda, 31 ans, qui ramène un peu d'argent. Hilda, cuénteme un poco sobre el trabajo que usted está realizando. Je travaille pour une usine de mouchoirs. Ils me payent 6 pesos par jour. Je vais les chercher, je les amidonne, je les repasse et je les emballe. Et que fait-elle pour avoir de l'eau? Nous sommes arrivés, nous avons cassé les conduites et nous l'avons installée illégalement. On nous a donné les tuyaux et un peu de tubes. Chacun vient et ajuste son propre bout de tube en fonction de ses besoins et se branche sur les conduites. C'est du vol, bien sûr, mais au moins ça vient des conduites. Et pour l'électricité? Quand nous sommes arrivés, nous l'avons aussi utilisé illégalement. Tout le monde achetait un mètre de câble et comme ça on avait la lumière. La vie continue ainsi. Hilda repasse et les jumeaux sont sur leur peau, les biberons à leurs pieds. La pièce principale est à la fois la cuisine, les toilettes et la chambre à coucher. Pendant que les plus jeunes s'installent pour la nuit, leur grande sœur Angelica, qui a 12 ans, se charge de vider les pots. Elle n'a pas à aller très loin. Dans les barrios de Bogota, des problèmes tels que celui de l'évacuation des eaux sont résolus lorsque la famille s'installe. Cuénteme cómo funciona el desagüe de aguas negras. Les égouts se déchargent ici, en bas de San Martín. On s'est tous mis ensemble pour défoncer la canalisation et mettre un tuyau après l'autre. Chacun a son tuyau d'écoulement. Certains se sont regroupés pour faire un égout commun, d'autres pas. C'est ce que j'ai fait. Otra gente no metió la cañería independiente, por ejemplo, yo la metí independiente. Nul ne saurait accuser les Cano, le père, la mère ou Angelica de ne pas faire un effort. Avec l'approvisionnement en eau et son écoulement, ils tentent de donner un peu de confort à leur famille. On comprend pourtant sans peine pourquoi les enfants de cette maison sont si souvent malades. Angelica secoue ses mains là où se prépare le repas. Elle nettoie les pots des jumeaux dans l'évier où son père rince les biberons.
Cette même eau est utilisée pour boire et pour cuisiner. Les canaux pourraient croire que leur tout à l'égout se déverse dans une canalisation, mais ils s'arrêtent à la porte de la maison. Ainsi, tout le voisinage peut être contaminé. C'est l'instabilité du terrain sur lequel les canaux et leurs voisins se sont installés qui a provoqué la rupture des canalisations. Le glissement de terrain que nous avons eu était dû aux fuites des tuyaux. Les tuyaux défectueux laissent tout filtrer dans la terre. Le sol est plutôt mou et on a dû le solidifier avec des ordures. On ne sait pas si cette terre peut supporter des constructions. On devrait demander aux experts. Dans ces conditions, il n'est pas étonnant que les maladies soient courantes. Ces enfants des barrios ont de la chance. Ils ont survécu aux attaques répétées de la diarrhée sans trop de conséquences. Mais dans ce centre médical, la moitié des enfants sont soignés pour des problèmes dus à la diarrhée. Quelques-uns sont gravement déshydratés. Leurs yeux se creusent comme dans le visage d'un vieil homme. Ils pleurent, mais ils n'ont plus de larmes. Leur peau a perdu son élasticité et se plisse. La fontanelle, cet espace membraneux de leur crâne, se creuse aussi. Ils ont soif, leur bouche est sèche. Certains ont perdu jusqu'à 15% de leur poids et sans des soins spécialisés, ils seraient sans doute morts. Tout ceci pourrait être évité. Aujourd'hui, des jeunes collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge apportent l'espoir aux parents de ces enfants menacés par la diarrhée. En association avec l'UNICEF, l'OMS et les responsables nationaux de la santé, le programme Que vive l'enfant de la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'engage à améliorer le traitement de la diarrhée à tous les niveaux des soins dispensés aux enfants, en commençant par ceux donnés à la maison. Il propose des méthodes pratiques et peu coûteuses pour empêcher que les enfants ne meurent et il conseille sur les problèmes alimentaires. Il insiste en particulier sur l'importance de l'allaitement maternel et des bonnes pratiques du sevrage. Ce programme repose sur la confiance qui lie les communautés et la Croix-Rouge partout où elle est présente. Hasta luego, que les vaya muy bonito. ¿Cómo le va? Ay, usted que conseguirme que sabe para Yo eso. quedé en que usted iba a dejar el cigarrillo. Yo no quedé que usted. Kibolga, ¿cómo le va? Dans ce barrio de Tintalito, dans la banlieue de Bogota, la Croix-Rouge s'attaque au fléau de la diarrhée. À travers le programme Que vive l'enfant, c'est toute cette communauté de 1600 personnes qui apprend comment traiter la maladie. Depuis quelque temps, la Croix-Rouge colombienne dirige ici un centre médical. Cette équipe de Que vive l'enfant est nouvelle, aux étapes initiales du projet. Atención, se informa a la comunidad que acaba de llegar la comisión de la Cruz Roja que va a llevar a cabo el programa de salud acá en nuestro barrio. De su participación depende el éxito de este programa. La première chose à faire est de réunir la population de Tintalito et de l'amener à parler de la santé de ses enfants. C'est seulement par un tel dialogue que l'équipe peut gagner la confiance de la communauté et établir une relation. Une enquête aura lieu ensuite auprès de chaque ménage.
es necesario que todos se hagan presentes acá en las instalaciones. Parce qu'elle connaît bien son barrio, la population de Tintelito est la seule à pouvoir agir. ¿Qué otra cosa nos sugieren ustedes que podemos hacer nosotros con ustedes? ¿Cómo piensa usted? Comment l'équipe peut-elle aider aux problèmes de santé de vos enfants? ¿Qué otra cosa podemos ayudar? Il suffit de regarder ici les ordures autour de nous. Ça empoisonne l'endroit, ça cause beaucoup de maladies chez les enfants. Nosotros ayudarles en ese problema de las basuras. Pues creo que Pour commencer, je crois que quelqu'un devrait parler à la compagnie qui doit ramasser les ordures. Ils nous font payer, mais on ne voit jamais leur charrette par ici. On doit le faire nous-mêmes. L'équipe conduit la discussion sur la santé. C'est à la population de déterminer elle-même quels sont ses problèmes. Son ustedes los que nos tienen que decir a nosotros cómo les vamos a ayudar. El caso mío, yo tuve mi niño muy enfermo. Dans mon cas, mon petit garçon était très malade. Il avait une sorte de malnutrition parce qu'il était très pâle et faible, aussi faible que possible. Il avait une forte fièvre et pas du tout d'appétit. Mais il n'avait pas de diarrhée. Y nada de apetito, pero no le daba casi diarrea. Yo quisiera saber una cosa. Comment savez-vous si vos enfants sont sous-alimentés? Detectarían que sus niños están desnutridos. Eso depende mucho de la alimentación porque Ça dépend beaucoup de ce qu'ils ont à manger. Je n'ai pas les moyens de leur acheter un œuf ou un morceau de viande. Si nous n'avons pas d'argent, les enfants sont sous-alimentés. Quand en tout et pour tout, ils ont de l'eau sucrée ou du bouillon, alors ils sont vraiment sous-alimentés. Que peut-on dire à propos de la diarrhée? Para diarrea. Los síntomas de diarrea, pues el primero, Avant tout, l'enfant a des cernes foncées autour des yeux. pálido. Il devient tout pâle, il est de mauvaise humeur, il ne joue plus, il ne fait rien. Et la fièvre commence. Ni juegan ni nada, entonces uno empieza a verles y la fiebre. 3 o 4 o 5 veces en el día, ahí se sabe que 3 ou 4 fois par jour. Voilà comment on sait qu'un enfant a la diarrhée, quand il a tous ses dérangements intestinaux. 5, 6 ou 7 fois par jour. C'est comme ça qu'on sait. De telles réunions sont importantes pour le programme Que vive l'enfant. C'est un enseignement pour tous. On apprend non seulement quelles questions il faut poser, mais aussi comment les poser. Au quartier général de la Croix-Rouge colombienne, les mesures à prendre sont étudiées par l'équipe nationale et le coordinateur de la santé du programme venu de Genève. Devrait-on recenser ce qui est dépensé pour le loyer et pour la nourriture, par exemple? Non, ça n'est pas un indice utile dans ce cas, parce que les communautés ne donnent pas une image exacte. Il n'est guère possible d'obtenir les faits dans leur intégralité, avec suffisamment de précision. En gros, ça veut dire que la fiabilité est insuffisante pour cette question. Un indice serait l'occupation, le travail du chef de famille ou de ceux qui sont employés. Ceci nous renseignerait indirectement sur les revenus de cette famille. Occupation for husband and occupation for wife. But let me ask another question. Why? Occupation du mari, occupation de la femme. Mais laissez-moi poser une question. Pourquoi voulons-nous connaître leur situation socio-économique? Hier, nous étions d'accord pour dire que l'indice socio-économique est utile pour 2 raisons. La fréquence des diarrhées et les chances d'être traités. Pour le traitement, ils doivent prendre un taxi et aller à l'hôpital. Ils doivent payer pour ce traitement. Et peut-être que les gens pauvres ne peuvent pas faire cela. Ayant conclu des prochaines démarches, l'équipe colombienne retourne dans les barrios. Où vont les enfants quand ils ont la diarrhée? Est-ce qu'ils utilisent un pot? Ou bien ils vont aux toilettes là-bas? Non, ils ont un pot là-bas. Vous voyez? Que faites-vous quand ils ont la diarrhée? pues les doy caldos. Sí, y jugos, no más. Je leur donne du bouillon et des jus, rien d'autre. S'ils ont vraiment une mauvaise diarrhée, je les emmène au centre.
Al más cercano, sí, señor. Où se trouve le centre médical le plus proche? C'est à 4 kilomètres, à peu près une cinquantaine de rues plus loin. Vous y allez à pied? Oui, à pied. Pas en voiture? Les voitures ne peuvent pas venir ici. Qu'est-ce que vous donnez à manger à vos enfants? Je leur donne des pommes de terre et du riz, c'est tout ce que je peux faire, et un peu de soupe. Je ne fais pas de viande, mais ils ont des haricots et des légumes, tout ce qu'on peut trouver sur le marché, sauf la viande. Quand il y en a un qui a la diarrhée, je lui donne du bouillon avec un peu de viande, que je hache bien avec de l'ail pour le soulager s'il a mal à l'estomac. Ils doivent avoir des vers. Y a-t-il eu des décès chez vous à cause de la diarrhée? Non, monsieur, jamais. Et parmi vos voisins? Oui, une fille était morte, là en bas. Seulement à cause de la diarrhée? Oui, seulement. Et quand ils l'ont emmenée, c'était déjà trop tard. Tous les enfants de ce barrio ont la diarrhée. Aujourd'hui, il n'y a pas de mouches parce qu'il pleut, mais certains jours, on ne peut plus ouvrir la bouche. Qu'est-ce que c'est que la déshydratation pour vous? Pour moi, ça veut dire que l'enfant n'a plus la force de se tenir debout, ni de remuer un doigt. Il ne bouge pas et garde la tête immobile. Amener les gens à parler du problème et à y réfléchir est la première étape du travail pour l'équipe de Que Vive l'Enfant. Après une enquête menée ensemble, la communauté de Tintalito et la Croix-Rouge analysent les résultats pour mieux agir. La diarrhée n'est pas seulement un problème urbain. Dans de nombreuses zones rurales, c'est aussi, avec la malnutrition qui lui est associée, la plus importante cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. Ici, en Honduras, les mères soucieuses de la santé de leurs enfants font face à bien des difficultés et des dépenses pour espérer les soigner. Elles s'adressent souvent à la guérisseuse. Tiene bien caída la mollera. Que Vive l'Enfant doit orienter ses parents inquiets vers un traitement simple et efficace tel que la thérapie par réhydratation orale. Mais il faut d'abord gagner la confiance des populations. Il faut savoir que la plupart de ces jeunes mères ont été arrosées de ce mélange d'alcool et d'herbe lorsqu'elles étaient bébés. Les médecins de Que Vive l'Enfant doivent chercher à savoir avec tact pourquoi les mères amènent leurs enfants chez la guérisseuse. Señora, ¿nos podría decir que tiene su niño? La guérisseuse dit qu'on lui a acheté le mauvais œil. Elle fait aussi des dents. Quand elle perce une dent, elle a la diarrhée et de la fièvre. Nous avons vraiment confiance en cette dame. Vous avez confiance en elle? Oui, tout à fait. Ça, c'est important. Est-ce que votre famille est toujours allée chez elle? Oui, la famille venait assez souvent. Et votre mère utilisait cette médecine? Oui. Alors toute la famille utilise cette médecine? Oui, si un enfant est malade, nous venons ici. Vous venez d'abord ici ou vous allez au centre? Nous allons au centre médical. Si les médicaments du centre marchent, nous ne venons pas ici. Sinon, nous venons ici. Quelquefois, au centre, ils ne comprennent pas ce que c'est, le mauvais œil. Ils peuvent bien vous donner tous les médicaments qu'ils voudront au centre, mais la guérisseuse dit que ça ne marchera pas, parce qu'ils ne traitent pas ce qui va mal.
Les médecins ne croient pas au mauvais œil. tienen fe en creencia en el ojo y en el empacho. Los doctores no tienen fe. Les vieilles croyances sont venues de la campagne hondurienne jusque dans les barrios de Tegucigalpa. Mais ici, à La Laguna, la Croix-Rouge hondurienne a instauré de bonnes relations au fil des années. Une de ses infirmières, Ana Lucia Jaime, est bien connue pour ses visites quotidiennes. Comment va-t-il? Il a toujours de la température. Nous ferions mieux de la prendre. Siempre con calentura, no le quita. Como no le pusieron inyección. Mira que no den el valor de ponerle porque quiebra la aguja. Quiebra la aguja, no la quiebra. Ven, mi amor. Allez, ouvre la bouche. Mira que no Cierra la llora. boquita. Y ahí lloraba. Cierra. Viera qué relajo el que hacía allá, en el centro. Y mire, Y la diarrea, ¿cómo le Et comment est la diarrhée? ya la diarrea ya está un poco menos. Ça s'arrange. Ya le está cortando la diarrea. Vous avez toujours des médicaments? diarreico? Tengo un poquito. J'en ai encore un peu. Entonces le voy a dejar otro poco. Dans ce cas, je vous en laisse. Sa température a baissé. ¿Sabe cuál me le llega al niño de una que es como verdecita? Vous savez, ces selles sont un peu vertes. Elles sont toujours comme ça, mais en ce moment beaucoup plus vertes. Ese siempre se parece a esa, pero nada más que como verde. L'année dernière, la moitié des enfants morts dans la Laguna ont succombé aux suites de diarrhée. Ceci est connu de Que Vive l'Enfant, qui a mené une enquête avec l'aide de la communauté auprès des 800 personnes qui vivent ici. L'enquête montre que les enfants mouraient à la maison durant la nuit, alors que le dispensaire local était fermé. Les parents ne pouvaient pas se rendre au dispensaire ou à l'hôpital, et eux-mêmes ne savaient pas quoi faire pour sauver l'enfant. L'action de la Croix-Rouge et de Que Vive l'Enfant leur apprend comment intervenir eux-mêmes efficacement. Mi nombre es Ana Lucía Jaime. Soy la enfermera del Je m'appelle Ana Lucia Jaime. Je suis infirmière au dispensaire Lazarus. Je visite maintenant une maison de la Laguna pour voir les enfants qui ne peuvent pas se rendre au dispensaire. Par exemple, cette petite fille. Elle a de la dermatite depuis la naissance. Nous avons aussi deux petites filles avec la diarrhée. Une qui a 1 an et l'autre 3 ans. Il semble qu'ils aient toujours la diarrhée. Les maladies les plus courantes sont la diarrhée, la grippe, la dermatite. Il y a aussi de l'arthrite, des parasites. Vraiment toutes sortes de maladies. Mais la maladie la plus meurtrière reste la diarrhée. Le programme Que Vive l'Enfant a été institué par la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour faire savoir aux parents qu'un enfant déshydraté ne peut être sauvé que si l'on remplace le liquide et les sels minéraux perdus. Ceci peut être fait par intraveineuse, comme ici, mais il faut un matériel spécialisé et du personnel qualifié. De plus, ça peut être douloureux pour l'enfant et onéreux. Enfin, de tels équipements sont rarement accessibles aux enfants atteints de déshydratation. La thérapie par réhydratation orale est presque toujours préférable. Il s'agit d'administrer à l'enfant une solution buvable faite d'eau, de sucre et de sels minéraux. C'est un traitement bon marché et efficace dans tous les cas, sauf les plus graves. Dans des communautés comme celle-ci, la vie des enfants peut être sauvée grâce à la thérapie par réhydratation orale, la TRO. Les mères peuvent préparer la solution à la maison. En commençant le traitement assez tôt, on peut prévenir ou corriger la déshydratation qui résulte de la diarrhée. On peut éviter l'aggravation de la maladie et limiter les dommages nutritionnels. Des indications plus détaillées doivent souvent être données en tête-à-tête. Une tâche idéale pour la Croix-Rouge qui est liée à tant de communautés à travers le monde. Tout d'abord, mesurez 1 litre d'eau en utilisant une bouteille de type courant. Dans le meilleur des cas, l'eau doit être bouillie et refroidie. S'il n'est pas possible de la bouillir, on utilisera l'eau la plus propre. L'important est que le traitement commence au plus vite. L'intérêt du programme Que Vive l'Enfant
et qu'il recourt à des moyens dont toutes les mères disposent chez elles. Partout dans le monde, des collaborateurs de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, volontaires et professionnels, apprennent aux populations comment faire des solutions de réhydratation orale selon les conditions locales. On peut aussi utiliser le sachet de solution préparée. La mère prend le sachet de sel de réhydratation, elle l'ouvre et verse le contenu dans l'eau prébouillie qu'elle aura pris soin de bien laisser refroidir. Après avoir remué, on verse la solution dans une tasse. On donne la solution à l'enfant avec une tasse et une cuillère. Peu à la fois, mais souvent. L'important est de s'assurer que le volume de liquide perdu par la déshydratation est bien remplacé. Otro poquito, vaya. Qué bonitilla, ¿ves? Vaya. Qué rica, otra. Que vive l'enfant informe aussi la population sur l'importance de continuer à nourrir l'enfant pendant la diarrhée. Une idée qui va peut-être à l'encontre des pratiques traditionnelles. Mais maintenir l'alimentation minimise les effets de la maladie sur le développement de l'enfant. L'allaitement maternel est ce qu'il y a de mieux. Il diminue le nombre et la gravité des cas de diarrhée et fournit l'alimentation idéale avant, pendant et après la maladie. Pourtant, chaque année, la diarrhée tue 5 millions d'enfants. À travers son programme Que vive l'enfant, la Ligue des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge apporte aux parents l'espoir de voir leurs enfants vivre en bonne santé.